Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau télé de Ternet, la télévision officielle du CIMA. J'accueille Gilles Biveau. Gilles est agriculteur, ancien éleveur laitier, aujourd'hui à la tête de 30 hectares. Et surtout, Gilles est très connu sur les réseaux sociaux puisqu'il anime, il a fait le buzz avec une page qui s'appelle Les agriculteurs sont des bosseurs qui ne comptent pas leurs heures, qui compte près de 60 000 fans. Donc Gilles qui était anonyme jusqu'au moment du CIMA et qui se dévoile depuis une semaine. Donc Gilles, pourquoi cette page Facebook ? Eh bien, c'est venu un peu par hasard, à la suite d'une semaine de travail très chargée. J'ai lancé cette phrase et puis apparemment la mayonnaise a bien pris parce que au fur et à mesure des posts, le nombre de fans grossissait. Enfin, combien de fans à ce jour ? 57 600, 700, je ne sais plus, parce que ça change tous les jours. Vous le dites modestement, mais c'est énorme pour une page agricole sur Facebook. C'est un chiffre qui est de loin le plus élevé à l'heure actuelle. Le plus élevé au niveau... Sauf opération spécifique. Au niveau international, non. Il y a des grosses pages, des très grosses pages. Par contre, au niveau français, au niveau national, ça doit être la plus élevée. Et c'est surtout la plus élevée, je pense, au niveau participation. Ok, donc les seuls qui sont au-dessus concernent des concours. Alors, participation, justement, ça veut dire que tous ces fans écrivent sur cette page. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Eh ben, c'est le système Facebook, je pense, et puis la convivialité. Le fait aussi que je connaisse bien le milieu agricole, parce que je suis exploitant depuis 28 ans maintenant, et puis je peux, disons, dialoguer et avoir une perception, je pense, assez pointue de toutes les envies des agriculteurs. Sur cette page, justement, vous parlez d'agriculteurs, mais il n'y a pas que des agriculteurs. Non, effectivement, parce que le monde de l'agriculture, c'est aussi l'agrofourniture, c'est aussi des gens qui s'intéressent à l'agriculture, des consommateurs, des simples consommateurs aussi, mais c'est quand même très orienté, professionnel, je pense, agricole. Et pour les gens du grand public, les consommateurs qui viennent, vous pensez que ça a un intérêt pour l'agriculture, justement, de communiquer de cette façon-là ? Eh ben, il y a un intérêt pour certains, parce que s'ils y viennent, c'est qu'ils ont intérêt déjà. Est-ce que ça apporte quelque chose à l'agriculture ? Je ne sais pas. Les consommateurs ont une vision un peu tronquée, je pense, de toute l'agriculture. Bon, est-ce que ça rétablit les choses ? Je ne sais pas, mais bon, le fait est que les posts et les publications sont principalement des publications d'agriculteurs. Et ça leur donne la vraie image, ça donne aux consommateurs et aux Facebookiens la vraie image de l'agriculture. Ce qui n'est pas le cas des fois à la télévision ou choses comme ça, où on arrange un peu la sauce. D'accord. Alors, vous avez créé une nouvelle page qui s'appelle Rendez-vous Agri, donc deuxième page Facebook, qui elle aussi commence à bien marcher. Pourquoi cette nouvelle page ? Eh bien, mon idée, c'est de faire de Facebook un outil utile pour les agriculteurs et de professionnaliser un peu l'agriculture sur Facebook. Avoir des conversations entre agriculteurs et sur des thèmes techniques ou choses comme ça. Alors ça me surprend un peu parce que Facebook est plutôt considéré comme un outil à usage privé. Les statistiques démontrent qu'il est surtout utilisé à usage privé. Vous pensez que pour les agriculteurs à titre professionnel, ça peut également être intéressant ? Pourquoi pas ? Il faut essayer de toute façon pour voir. Bon, si vous essayez en réussissant aussi bien que la première page, on est plutôt bien parti alors. Oui, je pense, oui. Ok. Pour vous, puisqu'on parle des agriculteurs sur Facebook, est-ce qu'un agriculteur doit être sur Facebook ? C'est un passage obligé ? Non, c'est pas un passage obligé. Ils y viennent parce qu'ils ont envie, parce que un besoin social. Oui, parce que tout ça, ça doit quand même prendre du temps. Effectivement, oui. Pour l'utilisateur, pour vous aussi d'ailleurs. Pour moi, c'est plus qu'un plein temps actuellement. Pour l'utilisateur, il choisit, c'est un loisir comme un autre. Communiquer avec ses pairs sur Facebook ou regarder la télévision, c'est un choix après. Ok. Donc là, concrètement, vous allez devenir ce qu'on appelle un community manager, c'est ça ? Oui, j'y suis un peu déjà depuis... La page a 3 ans maintenant, ça fait 2 ans en fait
que je m'intéresse au community management. Qu'est-ce que vous donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Concrètement, c'est étudier comment fonctionne Facebook. Il y a toute la partie, parce qu'en fait, il y a la partie visible de la page dont tout le monde a accès via Facebook, mais il y a aussi la partie cachée. Il y a la messagerie qui prend énormément de temps, énormément de temps. Il y a toute la stratégie Facebook. Faut s'adapter aux règles Facebook parce qu'elles sont très mouvantes aussi. Bon, il y a beaucoup de techniques de management au niveau du nombre de postes, au niveau des heures, des jours de la semaine, bien ou mal utiliser le like. Il y a beaucoup de choses hors agriculture. Donc, au final, bientôt, vous ne serez plus agriculteur, vous serez community manager, donc c'est ça? C'est peut-être une reconversion à 50 ans. C'est une reconversion possible pour moi, je l'espère. Et pourquoi pas? Et en tout cas, donc merci pour cette interview. Et j'invite donc tous les lecteurs à redécouvrir cette interview sur Ternet, bien entendu, mais également sur Facebook, sur la page Ternet, et bien entendu sur la page Les agriculteurs sont des bosseurs. Merci Gilles. Oui, c'est moi qui vous remercie. Et je voudrais juste dire un petit merci aux 57 000 fans qui me suivent. Et puis continuez. On va essayer de professionnaliser un peu la chose à travers RTV Agri. Et bien, on passe également le bonjour aux 57 000 fans et merci à eux également. En effet, merci.